Alors, il y avait madame qui voulait intervenir. Je voudrais juste intervenir sur très vite. Non, non. Je suis maman d'une enfant qui a une trisomie 21 partielle en mosaïque. Le droit d'avoir un père comme tout le monde, etc., c'est aussi malheureusement dans certains cas le droit d'avoir un père qui vous emmerde. C'est le cas. Et je peux vous dire que je sais et elle sait de quoi il s'agit. Donc la morale, je voudrais bien que tout le monde ait un père comme vous en avez eu un. Vous avez encore un, excusez-moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai quelqu'un dans ma famille qui avait un vrai projet de parentalité avec son mari, qu'elle a épousé tard. Eh bien, ils ont eu recours au FIV et ils ont fini par avoir un enfant qui est un merveilleux petit bébé, mais qui n'est pas né en France parce qu'elle avait dépassé l'âge. Il est né en France, pardon, mais la FIV a été faite en Espagne. Je voulais dire ça parce que c'est une merveille dans la famille, donc c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, je m'adresse à vous et à la recherche. Je pense que sans recherche sur les embryons, sans recherche fondamentale, on ne comprendra rien à un certain nombre de pathologies, que ce soit les pathologies de type retard mental, etc., mais aussi des pathologies de retard squelettique, etc. Donc, la recherche est une chose, ce n'est pas pour autant qu'on fera des embryons modifiés. C'est là où la morale et l'éthique vont intervenir. Mais de grâce, faites de la recherche et essayons d'avoir plus de moyens pour la bonne recherche. Oui, Gérard Ponceau, je suis médecin et je travaille avec Monsieur Hirsch. Je voudrais juste faire une remarque. Je crois qu'avec cette loi bioéthique, on n'est pas dans le domaine de la morale. On est nettement plus élevé. On est dans le domaine, à mon avis, anthropologique et on peut se poser des questions si cette loi ne peut pas modifier, en bien ou en mal, l'homme. On est là avec les tests génétiques, avec la façon de procréer. Je crois qu'on est au plus haut niveau, à mon avis. Et on a le droit d'avoir des avis différents et non pas une question de morale. Madame la généticienne, je crois que vous êtes généticienne, je voudrais vous poser une question. J'ai entendu que vous aviez des doutes. Je pense que la génétique, vous allez me dire que vous êtes d'accord, nous concerne tous dans ce qu'on a de plus intime et sensible, nous personnellement et nos familles. Et comme vous l'avez dit aussi, la génétique peut avoir des conséquences prévisibles ou pas pour la collectivité. Je ne condamne pas du tout la recherche, essentielle, comme l'a dit madame, et je pense en effet qu'il ne faut pas que la France se décale par rapport à d'autres pays si elle veut être scientifiquement reconnue et éthiquement faire porter sa parole. Ma question est la suivante. Les tests génétiques, madame, je me pose la question. Admettons que tous ces tests deviennent de plus en plus performants et accessibles facilement. Par exemple, en DPNI, à partir des cellules nucléées du sang fétal dans la mère. On pourrait quasiment, si vous voulez, tout faire, ou presque. Non seulement les aneuploïdies, mais les dépistages génétiques, comme l'a proposé M. Touraine d'ailleurs, à partir des maladies graves et incurables, on ferait la liste et on pourrait tout dépister. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que cette quête éperdue, angoissante, ne pourrait pas conduire quand même à des dérives oui, peut-être géniques, et en particulier celle qui est dans l'article 16.4 de notre Code civil, que je vais lire pour ne pas me tromper et pas vous dire de bêtises, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre au point, en France ou dans d'autres pays, et qui est condamné par le 16.4, une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes qui est interdite. Est-ce que ça ne peut pas conduire, est-ce que nous ne devons pas réfléchir à cette ultime et grave possibilité? Et je le redis, je ne condamne pas du tout
La recherche, et je dirais même, et je terminerai là-dessus, je pense que la recherche sur l'embryon, même par la nouvelle édition type CRISPR-Cas9, je ne la condamne pas, comme vous l'avez dit, monsieur, on n'en est pas du tout là et on ne sait pas du tout quoi faire, mais je pense que la recherche sur l'embryon, par exemple, corriger une maladie monogénique, ça sera peut-être un très bon rempart pour éviter ce qu'on fait beaucoup actuellement, des sélections ou des suppressions par le DPI ou le DPN. Voilà un peu mes questions. Pour ceux qui voudront des prolongements, vous viendrez à la prochaine réunion à l'espace éthique du groupe Polyhandicap France. Le professeur Ponceau est une personne assez fondamentale dans ce groupe, puisqu'on abordera dans notre prochaine réunion précisément les questions de génétique avec une présentation que tu feras. Alors vous avez noté cette intervention, je prends 2 autres interventions, ce sera les dernières, les meilleures en général. Voilà. Moi, c'est simplement une question. Je suppose qu'il y a quand même eu beaucoup d'enfants qui sont nés de cette façon depuis pas mal d'années en France. De quelle façon, tu veux dire? Pardon? De quelle façon? Par la PMA. De PMA. Et donc, ce que j'aimerais simplement savoir, c'est s'ils ont été interrogés, s'ils font partie des gens qui ont été consultés pour savoir, eux, comment ils voient les choses pour leur propre vie et pour ce qu'ils souhaitent, quoi. Enfin, quel est leur point de vue? Je suppose que c'est fait, donc je pose simplement la question. Dernière question et ensuite on sera proche de la conclusion avec quelques dernières interventions de nos intervenants. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Comme le monsieur précédent a déjà parlé de tests génétiques, je vais essayer de faire court. Effectivement, il a été question dans les interventions de tests génétiques par rapport à certaines maladies ou variants génétiques. Dans certains domaines, il y a des associations de personnes qui sont concernées par des variations génétiques, par exemple des associations de personnes sourdes, de personnes intersexes, de personnes autistes, même si parfois le caractère génétique n'est pas forcément avéré. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez réfléchi à quelle pourrait être la gouvernance pour encadrer les tests génétiques? Il y a déjà des pays comme les États-Unis ou Israël où il y a un petit peu n'importe quoi qui se passe avec de la pseudo-médecine. En France, on se pose la question, mais de manière assez binaire. On autorise des pays où le diagnostic prénatal, où on interdit tout. On a parlé tout à l'heure éventuellement d'autorisation sélective. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que le débat puisse aussi être aux mains des associations de personnes concernées et pas forcément monopolisé par des experts, par des fanatiques anti-avortement ou par uniquement des philosophes, par exemple?